Je m'appelle Ilknour. Je suis dans le quartier de la Méno surtout à Strasbourg depuis 2009. Et quand je suis venue de Mulhouse sur Strasbourg, j'ai pris les pages jaunes et j'ai regardé un peu les associations qui existaient dans mon quartier, dans le quartier de la Méno. Et donc, l'une des associations qui m'a tapé à l'œil, c'était Éveil Méno. Je dis waouh, le nom me parle beaucoup, Éveil. Alors allons voir. Donc je suis venue, j'ai suivi l'adresse et j'ai tapé à la porte de l'Éveil Méno. Donc à ma surprise, il n'y avait pas encore de pôle féminin en fait qui était monté ici à l'Éveil Méno. Et donc j'ai rencontré une autre amie qui s'appelle Saïda Talib, qui faisait partie de l'Éveil aussi. Donc ensemble, on a monté un projet de femmes qu'on a proposé en fait en travail de partenariat à l'Éveil Méno. Et on s'est dit, voilà, on va proposer des rencontres petit déjeuner thématiques pour les femmes et des matinées aussi sportives. Et ce qu'on a fait, donc on a proposé notre partenariat aussi à d'autres associations, donc on a fait du sport ailleurs et on s'est retrouvés au niveau culturel ici à l'Éveil Méno. Et vraiment là j'ai vu quelque chose de formidable parce que toutes les femmes ont commencé à venir, quoi. Et chacune a ramené son énergie, son sucre, son miel, son thé, son café. Et c'était vraiment très très bien. Donc j'ai rencontré de très très belles personnes ici à l'Éveil Méno, notamment chez Salah, qui est une personne très très importante, autant pour moi que toutes les personnes du quartier. C'est peut-être le père essentiel de l'Éveil Méno en fait. Et donc j'ai vu l'Éveil Méno en fait grandir. Peut-être que je ne suis pas venue comme d'autres personnes depuis mon enfance. Mais j'ai vu l'Éveil Méno grandir, s'ouvrir. Et mon ambition en tant que femme française originaire de la Turquie, c'était qu'il y a cette mixité culturelle dans notre quartier de la Méno. Pas besoin d'aller très très loin pour aller à la mosquée. On avait déjà une mosquée ici, sur place. Et donc de pouvoir permettre en fait à tout le monde de se regrouper. Et c'est ce qu'on disait. On disait voilà, vous pouvez venir. On est un public de différents horizons, de différentes origines, de différentes cultures et ça passe très bien. On a un point en commun, c'est l'islam. On a un autre point en commun, c'est notre culture. Et avant toute chose, on n'est pas obligé non plus d'être musulman pour venir à l'éveil car on partage un moment. La fraternité y a toujours régné parce que dans toutes nos rencontres, on a toujours invité des collègues, des amis, pas forcé qu'elles étaient musulmanes, au contraire, et elles trouvaient aussi le plaisir de venir ici et de partager un bon moment ensemble. Donc voilà, ce moment de partage était très important et aujourd'hui, c'est à nous aussi de laisser notre empreinte. L'Éveil Méno a laissé une empreinte chez chacune de nous, à nous aujourd'hui de laisser notre empreinte à ce bâtiment, à cette mosquée qui va se voir naître, Inch'Allah, avec un peu de nous. Et c'est important, je pense, car notre corps, il va partir. On sait combien de temps, on ne sait pas forcément combien de temps on va vivre, mais on sait qu'on va partir. Et nous sommes les seules créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées qui sait que la mort est là. Donc, la mort sera là. De toute façon, on partira. Alors pourquoi ne pas laisser une petite pierre à l'édifice et de dire voilà, plus tard mes enfants, mes petits-enfants diront voilà, ma grand-mère, ma mère a sa petite pierre à l'édifice, a son petit grain de sel dans la soupe. Et je trouve que ça c'est assez important et peut-être même essentiel pour nous. Voilà, donc l'Éveil Méno a laissé son empreinte sur nous, à nous de laisser l'empreinte sur l'Éveil Méno et donc qui se restructure vers une nouvelle association de la mosquée de la fraternité. Voilà, et je vous dis à très bientôt en espérant voir votre empreinte, Inch'Allah, dans ce magnifique projet. Au revoir, salam alaikum.